Salut les bobeurs! La vidéo sur la restauration de la SPX Road Trip qui enfin est terminée. Allez, fire! On verra dans cette vidéo en premier temps tout ce qui a été fait sur cette bécane. Dans un deuxième temps, on reviendra sur le jeu concours. Et en troisième temps, on répondra à toutes vos questions donc, concernant cette absence de 3 semaines sur YouTube. Et vous comprendrez pourquoi on n'a pas pu faire de vidéo. Terminé, je vais pas vous mentir, je suis bien content, hein, parce que c'est là j'ai vraiment mis du temps à la faire, j'ai même mis aussi de temps sur une bécane pour pouvoir la restaurer. Mais bon, il y avait tellement aussi d'options qui n'avaient jamais été posées, enfin comme la tâche remorque, ainsi de suite, les gadgets, donc il a fallu calculer, recalculer de telle manière à ce que ça puisse vraiment bien fonctionner. Voilà, maintenant c'est fait et je suis bien content. Donc on va parler vite fait des sacoches, là, donc tout ce qui est partie sacoche, la partie road trip, là c'est vraiment, il faut être honnête, au niveau esthétique ça pourrit tout, hein, ça serait pas là, ça serait plus beau. Mais voilà, ça c'est indispensable, le top case, même si c'est pas pour transporter des trucs, juste pour avoir un dossier, vous conduisez, franchement cette bécane là, quand je la conduis, je m'appuie carrément sur le top case, c'est la grande classe à Paname, une petite mousse supplémentaire et là, vraiment je le roi à Dallas. Le guidon, voilà, en arrière, cette bécane, elle se conduit comme une routière grâce au top case. Donc ça reste. La caisse, c'est pour tout ce qui est batterie, qui va être rechargée directement par un convertisseur de charge de scooter. Alors faites une croix sur le calendrier, il y a une pièce de scooter. Mais donc la batterie, elle est dans la caisse. Là, je vais pouvoir mettre mes outils, mes plans, voilà. Dans le top case, si je dois y mettre quelque chose, ça sera mes courses, tout ce qui va être ravitaillement. Dans les sacoches, j'ai une sacoche où j'ai un jerrycan d'essence, vous voyez, pour la bécane. Ensuite un petit chiffon, enfin voilà, tout côté pour la bécane. De l'autre côté j'ai tout le côté pour le pilote. J'ai la cafetière, vous voyez, j'ai le réchaud pour pouvoir faire, j'ai le café, j'ai tout qui est dedans. Ben voilà, où que j'aille, je m'arrête, je bois un café où je veux quoi. Cette bécane là, elle a été taillée, donc elle a été faite pour moi, par moi, pour moi. Donc je l'ai fait répondre à mes besoins, donc voilà, comme ça, dans toute cette partie là, la partie sacoche. C'est indispensable, hein. Même ça rajoute du poids, faut être honnête, ça rajoute du poids à la bécane. Moi je fais un poids plume et le poids que je rajoute à la bécane, surtout sur l'arrière de la bécane, ça permet d'éviter de faire tape-cul. Si j'ai pas la caisse, en clair sur une mobilette j'aurais tendance à décoller un peu, elle me propulse. Avec la caisse il y a tellement de poids que, enfin tellement de poids c'est entre guillemets, mais ça me remet à un poids normal. Et ça me permet d'avoir un confort comme si j'étais sur un paquebot. Donc non, voilà, c'est pas esthétique, mais je m'en fous. De toute façon, le principal, c'est vraiment de pouvoir être confortable en roulant. Et c'est le but, quoi. Donc, et c'est gagné. Hein. Elle est géniale à conduire, cette bécane. Ici, j'ai rajouté le contacteur à clé. Donc, pourquoi je l'ai mis ici? Tout simplement parce que quand je roule... je vais abriter au niveau de la pluie, ça va l'abriter, il n'y a pas de pluie qui tombe ici, je l'ai vu sur le Tour de France. Moi c'est moi qui prends tout dans la tronche et il n'y a rien derrière. J'aurais pu le mettre sur le tableau de bord, vous voyez, mais si je le mets sur le tableau de bord, quand il pleut, j'aime pas trop. L'eau va s'infiltrer, certes il existe des capuchons, mais quand vous roulez qu'il faut la clé, vous mettez la clé dedans, il n'y a plus de capuchon. Donc ça devient plus étanche, ça non, ça je trouve pas ça terrible. Donc je l'ai mis là, c'est pas plus mal, au moins c'est abrité, les clés sont derrière, de toute façon je peux pas les paumer. Quand je tourne, hop, vous voyez, c'est bloqué. Donc quand je tourne, ça permet de mettre en service. Donc en électricité, tout est prêt. Il ne restera plus qu'à appuyer sur les boutons pour les mettre en route. Et ça me désactive le coupe-circuit. C'est-à-dire que si j'ai pas la clé, je démarre pas. Bon, c'est clair que c'est pas ça qui va m'empêcher de me braquer ma mobilette. C'est-à-dire que on peut toujours la porter, mais je suis à la boulangerie, j'ai pas besoin de mettre en antivol, j'ai coupé les clés. Le mec qui veut piquer ma mobilette, il peut kicker, voilà, ça démarrera pas. Ça, c'est l'avantage. Au niveau du tableau de bord, donc vous voyez, j'ai rajouté tout ce qui est petit gadget. Donc certes, c'est des voyants qui vont pas servir à grand chose. Hein. Celui-ci, c'est pour indiquer que la lumière fonctionne. Donc vous voyez, l'ampoule de devant, c'est tout simplement une ampoule 2 x 9 watts. Ça vaut 5 balles, ça j'ai eu ça à AliExpress. Donc il y a une ampoule LED qui éclaire par le bas, donc en 9 watts. Et, donc c'est pas et, c'est où vous allumez une ampoule LED de 9 watts en haut. Donc ça fait 2 x 9 watts, mais c'est jamais ensemble. Donc vous voyez, on peut alterner, hop. Donc ça c'est pas mal sur la route, ça vous donne un effet au niveau éclairage, je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, moins de 5 balles l'ampoule directement sur AliExpress. Donc pourquoi j'ai mis un voyant? Parce qu'un coup je m'étais fait gauler.
arrêté par la police, tout un bins, en plus j'avais oublié mes papiers, enfin voilà, à cause des lumières, j'avais éteint les lumières, j'avais pas vu qu'elles étaient éteintes. C'est vrai que quand on conduit en plein jour, on voit pas les lumières. Là, avec le voyant, c'est fait. Bon, certes, j'aurais pu mettre ma main, c'est du gadget, mais bon, bah, ça me fait plaisir, moi j'aime bien. Ça, vous avez le voyant pour les longues portées. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc gégène, les longues portées. Alors regardez bien, au niveau de la luminosité des longues portées, ça franchement, ils expliquent rien sur les sites chinois, c'était même pas notifié sur la notice, mais regardez. Donc là, on allume, on est en plein tube, donc puissance maximum. Si j'éteins et je rallume, on va baisser la luminosité. Donc vous voyez, c'est moins fort, donc ça permet d'avoir des longues portées réglables. Le truc, c'est qu'ils m'ont mis un mode, un troisième mode qui est complètement con. Regardez, j'éteins, je rallume, et là je suis en mode discothèque. Donc c'est vraiment le truc qui sert à rien, c'est stroboscopique. Bon, à part niquer les yeux du gars en face, je vois pas quoi ça sert. Donc j'éteins, je rallume, plafard. J'éteins, je rallume, veilleuse. J'éteins, je rallume, discothèque. Waouh! Donc le voyant ici, qui m'indique que les longues portées sont en route. Là, c'est pour allumer les lumières des tableaux de bord. C'est vrai que la journée, ça sert à rien, donc on consomme pas de courant quand je passe par batterie. Ici, c'est pour mettre en route, donc le thermomètre. Donc ici vous avez l'indication de température du moteur. J'ai un petit souci avec la sonde. La sonde qui était fournie avec, vous voyez, ça va pas trop dans mes raccords de durite. J'avais pris un compteur Kozo avec une sonde qui était pile poil. La sonde elle est pile poil. Mais ils sont pas compatibles les deux. C'est pas une question de connectique, mais c'est qu'il y a les résistances internes. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais l'un va pas avec l'autre, quoi. Donc ça, j'ai recommandé un truc, mais il faut autant que je la reçoive. Ça va encore mettre 3 plombes. Mais bon, c'est la magie du site chinois. Là, on a l'indication de température extérieure. Alors, ça peut paraître stupide, mais finalement, je trouve ça pas mal. Donc, la sonde, vous voyez, je l'ai mis là. Donc, comme ça, quand je roule, l'air que je prends dans la tronche, c'est l'air qui va dans la sonde. Donc, comme ça, je sais pile poil. Et l'avantage, c'est qu'il est super réactif, ce thermomètre. Alors, regardez, j'ai juste à poser mes doigts dessus, et hop, direct, il voit, la température, elle change. Vraiment, c'est tout de suite instantané. Je lâche, et ça va redescendre. Donc ça c'est assez cool, vous voyez, sur le Tour de France, ça aurait été sympa de le voir, parce que il y a des moments, c'était pas évident, je me caillais les miches, et je suis sûr que j'aurais eu des surprises au niveau de la température. Là, ici, on est au niveau de batterie, donc vous voyez, la batterie elle est chargée à 100%, on est à 12 volts 4, donc à savoir qu'elle est rechargée directement avec un, ça je l'ai dit tout à l'heure je crois, avec un convertisseur de charge de scooter. Et ça fonctionne très bien. J'ai fait les tutos. On verra ça ensemble par la suite pour les installations. Mais vous verrez, il n'y a rien de sorcier. Ici, vous avez les voyants pour les clignotants. Vous voyez, à gauche, droite. Là, vous avez le port USB. Donc, je l'allume ou je l'éteins. Parce que si on le laisse allumer en constant, il consomme ce qu'on a. Donc, autant mettre un interrupteur. Comme ça, quand j'en ai pas besoin, je consomme pas de courant inutilement. Ici, on a l'éclairage de la remorque. Donc, l'éclairage arrière de la remorque. Ça, je le sais, j'ai mis un petit témoin lumineux. Donc, les clignotants, ils font un peu témoin lumineux. Ils sont assez sympas, ceux-là. Je devais mettre des clignotants, changer les ampoules. J'ai commandé les ampoules de clignotants sur AliExpress. Mais franchement, elles éclairaient que dalle. Celles-ci, les clignotants, je trouve que on les voit bien. Bon, ils coûtent 3 €. Ils sont pas super terribles. Ils étaient plus beaux les autres. Mais bon, au moins, ça marche bien. Donc, ici, petit voyant bleu. Peut me servir dans la nuit. Ça fait un peu style. Si jamais j'ai la remorque, je sais que les feux sont allumés. Hop, voilà, j'éteins. Ici, il y aura la pompe à eau qui va arriver par la suite, donc elle n'est pas encore raccordée. Avec son voyant qui sera ici directement à cet endroit. Donc on m'a dit, ouais, la nuit, ça doit déranger les voyants qui sont beaucoup lumineux. Certes, ici, il y avait un blanc avant. Alors le blanc, il défonçait les yeux, même le jour, il défonçait. Mais là, non, ça défonce pas plus que ça, parce que l'angle d'éclairage n'est pas énorme. Ils éclairent pas en l'air. Moi, je suis carrément derrière, assis sur mon dossier, donc j'ai pas la lumière dans les yeux. Je les vois, ils sont présents, ça, il n'y a pas de souci, on va pas les louper. Mais ils m'éblouissent pas. Alors, au niveau du tableau de bord, ça a été une grosse misère à faire. Ça, il faut le savoir, c'est parce que j'ai galéré, c'est au niveau des hauteurs. C'est-à-dire que je voulais un tableau de bord qui s'aligne au niveau de la même hauteur que le tableau de bord existant, qu'on soit pas plus haut ou plus bas. Là, j'avais le problème que j'aurais dû être plus haut. Pourquoi? Parce que les témoins, ils sont pas grands. Mais avec l'Écosse, ça rallonge, ça fait une hauteur phénoménale. Là, vous avez les boutons de poussoir, ils sont grands comme ça. Avec la connexion, c'est encore plus grand. Et on peut pas les souder. Si on les soude, ils se démaquent. Enfin, c'est tout un bins. Donc, ça me prend une hauteur ainsi. Donc, lui, il était assez fin. Il était super light. Il faisait quoi? Allez, même pas 1 centimètre de hauteur. Donc, j'ai réussi à le caler. Parce que, hop, on va regarder ici. Vous voyez les voyants.
bah, c'est la misère. Donc sur le clignotant, ça va, il a été déporté, mais sur les autres, on est en plein dans la tête fourche. Donc il fallait absolument que je remonte cette plaque. C'est pour ça qu'il y a eu l'idée de mettre les voyants dans un écrou. Vous voyez, en mettant les voyants dans un écrou, j'ai pu remonter tous les voyants. Donc comme ça, j'avais plus le problème de hauteur. Ça rentre pile poil sans devoir remonter la plaque. Ensuite, pour ce cadran-là, donc ça a été. Celui-ci, ça a été la misère. Il était trop épais. Déjà d'origine, il est épais. En plus, il y avait des espaces vides à l'intérieur. Donc j'ai dû décaisser. Mais il y avait deux bornes. Hein, la borne pour accorder la sonde. Et là, c'est des bornes à visser. Donc j'ai dû complètement les dessouder. Enfin, tout démonter l'appareil. Ressouder la sonde directement dessus pour pouvoir gagner en hauteur. Pour pouvoir le caler facilement. Voilà, parce qu'il a fallu le caler à l'intérieur de ça. Donc ça fait un peu plus d'1 centimètre. Le truc à la base, il faisait plus de 2 cm. Donc il a fallu enlever de la matière. Pareil pour le bouton poussoir. Ici, j'ai eu la galère, vous voyez, parce qu'il fallait faire passer les fils. Et il fallait les faire passer comme ça, assez grand, vous voyez, dans un trou. Mais là, ça rentrait pas partout. Donc là, l'avantage, je me suis servi du tube de fourche. Comme ça, il rentre à l'intérieur. Les fils repassent sur le côté. Donc on ne voit pas très bien, mais bon, ils passent à l'intérieur. Et ça, ce truc-là, donc ça sert à rien. C'est juste du covering. C'est juste pour couvrir notre voyant, hein, qu'on ne voit pas le bouton poussoir. Donc là, ça, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement un piquet de parasol. Ce qu'on plante dans le sol, on met le parasol. Et ben voilà, j'en ai coupé un bout. Je l'ai peint, j'ai fait une petite rainure derrière pour faire passer les fils électriques. Et voilà, ça passe nickel. Les commodos qui commandent tout ça, bah franchement, je vais vous dire, j'en suis bien content. Le plastique, j'avais peur que ce soit du plastique pourri. Franchement, je dis pas que je vais le garder 20 ans, mais il fonctionne très très bien. Les contacts électriques à l'intérieur sont nickel, rien à voir. Franchement, je me plains pas, nickel. Là, celui-ci, il est encore mieux, je trouve. C'est qu'ici, vous voyez, cette petite manette, c'est le starter. Donc on met ou on enlève le starter, ça évite d'avoir une manette supplémentaire. Franchement, en plus le starter, ça sert qu'au début. Donc non, franchement, la classe à Paname, j'en suis bien content de ce système. Vous avez été nombreux à me dire, oh là là, ça fait la mobilette Jackie Tuning. Ouais, non, je dirais Jackie Keke Tuning. Ça là-dessus, je suis 100% d'accord avec vous les mecs. C'est des voyants qui servent strictement à rien. Enfin si, un tout petit peu, mais pas plus que ça quoi. Enfin ça fait beaucoup de boulot pour pas forcément grand chose. Mais après, il faut savoir pourquoi on a fait la restauration. Maintenant, quand vous faites une restauration, il faut savoir exactement pourquoi vous le faites. Si vous le faites pour aller vite, vous faites une bécane qui va vite. Si vous le faites pour voyager, vous faites une bécane qui voyage. Si vous le faites pour vous faire plaisir, faites-le pour vous faire plaisir. Voilà, on va pas se mentir. De toute façon, moi j'ai toujours été cash, je dis les choses telles quelles. Cette bécane, c'est quoi? Cette bécane, c'est le résultat, pas d'un rêve de gamin, mais même pas d'un rêve d'ado. C'est le résultat quasiment du rêve de toute une vie. À 14 ans, quand je roulais en bécane, moi la télé c'était K2000. Hein, d'ailleurs c'est son nom, c'est K2000. Hein, Sergio et ma femme, ça fait plus de 2 mois qu'ils l'appellent K2000 la bécane, donc voilà. Et ils ont raison. Parce que quand j'avais 14 piges, moi je regardais K2000. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gars avec sa montre, il appelait sa voiture, et sa voiture elle venait chercher tout seul, avec des voyants partout. C'était la voiture de l'espace, le mec était installé dedans, il y avait les rétrofusées, enfin voilà, c'était la bagnole du futur. D'ailleurs, on y arrivait hein, quand on regarde bien, hein, parce que les montres connectées, ça existe, les voitures connectées, ça existe, les assistances de parking, ça existe, donc finalement, on n'est pas à grand chose d'appeler sa voiture avec sa montre. Hein. Donc, ouais, voilà, donc, moi, à 14 piges, j'ai rêvé de la mobilette avec tous les voyants et tous les boutons, voilà, la voilà. Hein. Au fur et à mesure qu'il y a eu des gadgets qui sont arrivés, je me disais, tiens, sur une bécane, ça serait sympa, je voyais une bécane avec... des longues portées, je me disais, ah ouais, tiens, sur une mobilette, des longues portées, ça peut être bien, en plus des voyants, machin. Donc voilà, moi j'ai 40 piges, j'en commençais à rêver de ça, j'avais 14 ans, donc vous voyez, voilà, il y a un moment, il faut se faire plaisir. Des bécanes, j'en fais beaucoup, pourquoi je les fais les bécanes? Donc soit je les fais pour les revendre, mais c'est pas mon cas. Si je refais des bécanes, c'est parce que j'ai envie de refaire des bécanes, et si je me les fais, c'est pour rouler avec. Donc il faut que je me fasse plaisir, et là, avec celle-là, je me suis fait plaisir, donc ouais, ça fait Jackie Keke Tuning, mais ouais, je suis content, quoi, voilà, la mobilette de Jackie, là voilà, mais c'est la mienne, hein, c'est la mobilette à Arnaud, et je vous garantis qu'un prototype comme ça, il n'y en a qu'une, et je suis bien content, donc content d'être un kéké, je suis un kéké, mais content. Au niveau de tout ce qui est design, esthétique, peinture, donc on va remettre les choses à l'heure. Au niveau de la peinture, je tiens à être précis, c'est pas moi qui choisis. C'est un jour, ma femme, elle est partie en course, elle est revenue avec 2 bombes de peinture, elle a dit tiens, essaye ça, ta mobilette, elle va être belle. Les voilà les couleurs. Donc ça, c'est ma femme.
Les adhésifs, ça ouais, donc je suis comme vous, hein. Il y en a ça passe, il y en a ça passe moins bien, ouais, à voir, peut-être trop passer, j'en sais rien, je suis pas satisfait 100% de la déco. Ça j'aime bien, les impacts de balles j'aime bien, mais ouais, je sais pas. Donc, mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est des adhésifs chinois, ça coûte que dalle, ça s'enlève sans faire de traces, c'est pas le troisième. Donc ça s'enlève assez facilement, donc on pourra changer la déco sans défoncer la peinture, donc ça va aller. À titre indicatif, j'ai une pochette complète de stickers, hein, des balles, des trucs, des machins de tous les sens. Pour moins de 10 balles, hein, ça vaut moins d'1 euro, je sais même pas si c'est pas 50 centimes livré chez vous. Donc ouais, voilà, on verra hein, ce qui arrivera par la suite, au pire j'en ferai des adhésifs. Enfin pour l'instant, moi ça me va, on va laisser ça là-dessus, le principal c'est qu'elle roule pas trop, qu'elle soit super esthétique. Ça c'est un autre souci. Le robinet d'essence. Ah ouais, alors vous êtes nombreux à me dire, mais ouais mais le robinet d'essence, tu t'as pas mis le robinet d'essence. Bah ouais non, j'ai pas mis le robinet d'essence, si j'en ai mis un mais j'ai pas mis le capuchon. C'est les machins neufs, là, les machins chinois, quand on met le capuchon de toute façon il faut le retailler. Parce que ça touche dans les carters, après ça va pas, il dépasse, enfin on doit tout faire. Et je me suis aperçu que j'ai eu beaucoup de pannes à cause de ces robinets d'essence chinois. Avant jamais de soucis, mais ceux-là, vous les ouvrez, vous les fermez, bah tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe? S'il y a des fuites, ça va plus. J'ai même eu sur un coup sur la RCX carrément le truc qui s'est carrément barré. Avec le robinet qui coule en direct, non, faut arrêter ces conneries-là. Donc moi j'en ai pas mis, bah pourquoi? Tout simplement, bah j'y touche pas. Donc j'ai mis en mode normal, donc il y aura toujours la réserve, hein, ça m'évite de me prendre le brin du fond du réservoir. Mais j'y cafouille pas, c'est pour ça qu'il y a un jerrycan les sacoches. Je suis en panne d'essence, je remets de l'essence, on n'en parle plus de ça. Moi je veux pas y cafouiller, c'est vraiment une source d'emmerde, c'est con, ça fait pas esthétique, mais à moins j'y touche, à mieux je me porte à ces robinets d'essence là. Au niveau du variateur, alors je suis resté sur le Vario Doppler ER1 du Tour de France. J'ai même à préciser, c'est exactement le même moteur, hein, parce que je vais vous le montrer après, mais voilà, ils m'ont livré un kit 70cc, Mal aussi m'a livré un kit 70cc, alors j'ai commandé à 50, hein, ça je vous prouverai par un plus B juste après. Mais voilà, donc il y avait le multivar, je devais mettre le multivar, à quoi ça sert le multivar, on va faire court. Mais en démultiplication, donc en transmission à l'arrière, je suis en 60 dents sur la couronne, et en 9 sur le pignon avant. Alors j'ai une transmission, je vais pas vous mentir, de mopcross. Là au niveau démarrage, j'ai un démarrage de fou, c'est-à-dire que j'accélère, ça y est, elle part. Et c'est bien quand vous faites ça, mais vous allez perdre en vitesse de pointe. Alors on peut contrer la perte de vitesse de pointe en mettant un variateur qui va s'ouvrir beaucoup plus gros. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier, hein, sur internet beaucoup disent oui, mais si tu mets une couronne, on change la couronne, on perd en vitesse de pointe. Ouais, si on met une plus grande, on perd en vitesse de pointe, on gagne en accélération, mais on va perdre en pointe. Mais on peut rattraper parce qu'il y a une deuxième transmission. Il y a la transmission avec le variateur. Donc si on a un variateur qui souffle plus gros, on aura donc certes plus d'accélération, mais aussi une bonne vitesse de pointe. L'inconvénient, c'est que ça, on m'a dit, tu vas bouffer en courroie, c'est un bouffeur de courroie. J'ai regardé sur internet, c'est vrai que tout le monde dit que ça bouffe des courroies. J'ai pas envie de me balader avec un sac de courroie. Donc celui-ci, il a déjà fait le Tour de France. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas deux. Ouais, et puis après, il faut bien calculer pourquoi c'est fait. Là, je me suis fait gauler, donc il y avait un radar pédagogique. J'ai regardé, je suis à 60. 60, le compteur lui indique 65. Et la bécane à fond, je suis à 60. Mais 60 c'est la vitesse maximum pour la remorque, ce qui est marqué dans la notice. J'ai pas le droit d'aller à plus de 60, enfin pour être en toute sécurité. Donc 60 c'est pile poil, j'ai du coup pour pouvoir accélérer. Je peux traîner ma remorque, je peux grimper toutes les côtes sans devoir pousser. Enfin franchement voilà, on va répondre aux besoins réels du truc. Après c'est pour faire des road trips. Les road trips c'est quoi? C'est du voyage, donc le but c'est pas d'être tête dans le guidon et voilà on y va. C'est d'apprécier le paysage et de prendre le temps. Donc il faut prendre le temps en vitesse mobilette. Si c'est pour aller à une vitesse moto, il faut le faire en moto, faut pas le faire en mobilette. Ouais voilà quoi. L'avantage du Vario, ça qui me dérange, c'est quand j'ai pas de remorque, je peux aller plus vite que 60. Avec le Vario, j'aurais été plus vite. Mais si c'est pour bouffer en courroie, non ça m'intéresse pas. Donc tant pis, on va rester comme ça. 60 finalement, ça va être une bonne vitesse, je vais m'adapter, ça sera en toute sécurité. Et ça ira très bien comme ça. Celui-ci, mon kit 70cc, donc je vais vous parler tout de suite après. Ça sera monté avec les carters mal aussi, donc je ferai un moteur full mal aussi.
que je mettrai directement sur ma RCX. Hein, finalement, ça, il faut le prendre comme on nous le donne. Ça va me servir à répondre à deux rêves. La première, ma mobilette pour voyager avec la remorque, parce que ça fait longtemps que je la voulais. Et qui me permet de voyager quand je veux, la liberté, quoi. Et la deuxième, bah, celle qui est moins fiable, mais qui roule un dragster, quoi, faire un truc de fou. Et bon voilà, hein, sans le vouloir, finalement, je me suis acheté les pièces pour les deux, donc on va pouvoir se faire plaisir. De toute façon, fin d'année, la Black Ladies, elle doit passer en repeinture. Moi, les bécanes, hein, tous les 2 ans, je les refais. Donc, bah, j'en profiterai, on va carrément la modifier. Alors au niveau du moteur, vous voyez, je vais vous montrer mes mails parce que vous avez été nombreux à me dire non, c'est pas possible, Maloussi, mais pas 2 mois pour envoyer un moteur. Bah vous allez voir. Donc on est bien d'accord. Alors là, vous allez voir, ça c'est important, 31, 83, 93. Alors ça c'est de l'arnaquage, je me suis fait encore arnaquer. Donc on est bien d'accord, groupe thermique Maloussi aluminium, H2O, Peugeot 103 SPX, 50. Pour moi, c'est un 50 cc, hein, on est bien d'accord, hein, il n'y a pas de miracle. Je l'ai commandé. Commande effectuée le mercredi 28 février 2018. J'ai payé par PayPal, je peux pas vous dire mieux, vous voyez, on peut pas être plus transparent. J'en ai eu pour 212 balles. Date de livraison, vendredi 27 avril 2018. Voilà, donc ça a bien mis plus de 2 mois pour pouvoir arriver à ma maison. Hein. Je vais vous passer tous les mails d'échange avec le vendeur. Mais le truc qui va pas, c'est, regardez, on est bien d'accord. C'est un groupe thermique 103 SPX 50, enfin je la vends pas, 50 cc, enfin voilà le moteur qui ici en photo quoi, je vais cliquer, non on peut pas cliquer, mais bon, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu ça, vous voyez, mon Maloussi 31, 83, 93, ouais mais regarde, 45,5, putain c'est un kit 70. Voilà le délire. Et le pire c'est que je l'avais même pas vu. J'ai ouvert, mais enfin j'étais tellement énervé le jour où j'ai ouvert. Voilà quoi, on est sur un kit 70 cc. Donc bien, hein, j'ai double segment, j'ai tout qui va bien, mais c'est un kit 70 cc. Moi c'est clair, c'est net, c'est précis. Je monte pas ça sur ma bécane road trip, j'ai toujours dit. Moi ça fait pas partie du truc quoi. Mettre un 70 cc, une bécane c'est 50 cm3, c'est pas 70. Maintenant je critique pas ceux qui le font, chacun fait comme il veut. Mais sur ma bécane road trip, il est super important que je passe en 50 cc. Alors ce qui se passe, j'en sais rien. Avant il était sur le site de la bécannerie, il coûtait 300 balles le 50 cc. Maintenant il est en rupture. Alors est-ce que c'est qu'il est en rupture parce qu'il y a un défaut, il sera plus vendu, ou encore une pièce qui va disparaître? J'en sais absolument rien, donc bah, tenez-moi au jus. Moi ce que je sais, c'est que pour moi j'ai commandé à 50, même si de toute façon les numéros correspondent à un kit 70, mais bon, c'était vraiment pas clair. Ou alors j'ai commandé un kit 70 en croyant que c'était un kit 50. Enfin voilà. Donc ce qui va se passer avec ce kit, avec ce Vario, avec les carters moteur Maloussi, et ben franchement, vous allez voir, je vais vous monter ça directement. Donc un moteur full Maloussi, qui sera monté donc sur la RCX, parce que la RCX... c'est bien beau, mais je ferai plus trop de la route avec, parce qu'au niveau tenue de route, enfin pas tenue de route, mais quand je conduis dessus, franchement, c'est pas la casse à Paname comme celle-ci. Hein. Ça casse le dos, elle est esthétique, mais elle casse le dos, donc elle est bien pour faire un tour, vite fait, un tour de quartier dans le coin, enfin max 50 km dans la journée. Bah si je bouffe de la courroie, c'est pas grave de tomber en panne à côté de chez moi, pareil pour le kit 70 cc. Donc je vais faire une bête, un truc pareil, un truc que j'ai rêvé depuis longtemps. Et on se fera une bête de course vite fait bien fait, histoire de s'amuser quelques minutes et puis voilà quoi. Je suis donc parti donc sur le cylindre d'origine, hein, donc le moteur du Tour de France. Hein, j'ai juste changé la segmentation qui était complètement secouée. Au niveau calamine, bon, j'en avais pas plus que ça, donc si c'était, je sais pas si c'était l'histoire d'avoir mis du belgum sur le piston ou la Motul 800 qui est franchement une super huile et qui calamine quasiment pas. Mais enfin le moteur, voilà, il est tel quel, il tourne nickel, donc là-dessus j'ai rien à dire. Le pot Doppler, alors par contre là je suis content, c'est au niveau du bruit, au niveau des performances, tout ça ça va bien. Par contre la pâte de fixation, ouais bof quoi. Il est donné pour SPX, RCX et je trouve ça complètement stupide. Sur RCX il se pose super parce que les cale-pieds sont là, donc on a toute la place pour mettre la pâte de fixation. Parce que je vous rappelle qu'il faudrait respecter un degré de 30 degrés hein, pour être bien au niveau des cinétiques des forces. Donc avec cette pièce-ci, le souci c'est qu'avec la SPX, moi déjà mon pneu il fait chier là pour la tâche. Ensuite il y a le cale-pied quoi, donc ouais ça va pas. Ça va pas plus que ça, donc je vous l'ai laissé pour vous le montrer, mais quand je le fixe là-dessus, j'ai un angle qui est tel quel, qu'avec la poussée du moteur, plus la barre on est quasiment dans les mêmes sens, donc les forces elles s'opposeraient.
ouais, faut pas s'étonner que ça casse, quoi. Pour moi, si j'aurais laissé tel quel, ça tiendrait pas longtemps. Donc j'ai fait certes un système Mendes avec une vis, que j'ai mis directement dans le cale-pied, mais là, l'angle est déjà mieux, le pot bouge beaucoup plus facilement, sans forcer. Donc je pense que ça fera très très bien l'affaire. Ce sera donc le moteur du Tour de France donc sur cette bécane et bah, ça sera une bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après avoir galéré autant de temps à trouver le 50cc, de toute façon l'année dernière le 50cc double segment, je le cherchais déjà. Je l'avais pas trouvé, donc on était parti sur le moteur d'origine. Et au final, donc la bécane, tout le monde le sait, on l'a donné, donc je l'ai donné. Bon bah ça c'était voilà, c'était comme ça, c'était voulu, mais ça a été une pure connerie. C'est-à-dire que je m'étais engagé à la donner, donc il a fallu qu'on la donne. Je m'étais dit personnellement ça va aller, hein. Je savais que de toute façon la bécane j'allais la donner, donc en la restaurant, je me suis dit, le sachant, ça va aller, j'arriverai à la donner sans problème. Le souci c'est que le Tour de France s'est passé et qu'il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de souvenirs. Et bah, malheureusement, cette bécane, elle est partie avec ses souvenirs. Donc voilà, je ne vais pas m'acharner sur mon sort. Mais voilà, il manquait quelque chose. Ça, c'est clair, il manquait quelque chose. Maintenant, j'ai le moteur d'origine, le même moteur que la bécane du Tour de France. J'ai le même pot. C'est le pot là, hein. C'était pas chromé, mais c'était le Doppler, ce Doppler-là. On va dire que tout s'est réglé, mais les 10 premiers kilomètres avec cette bécane. Comment vous expliquer avec toutes les merdes qui s'est passé, voilà, après le Tour de France et machin un peu foireux, capoteux. Bah voilà, j'ai l'impression qu'on m'avait mis un sac à dos et que tous les semaines on me rajoutait des briques et des disques de fonte à l'intérieur du sac à dos qui arrive à la fin, oh, le sac on peut plus le porter et on n'en peut plus. Et bah j'ai l'impression, et franchement sur les 10 premiers kilomètres où j'ai roulé avec cette bécane, que ce sac à dos là il s'est ouvert et tout s'est vidé quoi. D'ailleurs il n'y avait même plus là le sac à dos. Et non, c'est un plaisir, j'ai repris ma bécane. C'est un peu comme la pub où avec le recyclage on voit la nana qui va déposer Jean-Luc le sèche-cheveux et qu'elle retrouve son Jean-Luc dans un grippin. Bah voilà, moi j'ai mon Jean-Luc, il est là quoi, j'ai récupéré ma bécane. Et je suis super content, c'est pas la même bécane, mais voilà, je la donnerai pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je la donnerai pas, c'est la mienne, je la garde. Je vais en donner une, donc ça, on va revenir vite fait tout de suite après. Je vais parler vite fait de la tâche remorque, mais j'en donnerai une par la suite. Mais pas celle-là, voilà, celle-là c'est ma bécane, c'est la mienne et je la garde quoi. Voilà, j'en ai trop rêvé et la voilà. Ouais, l'attache remorque, avant de finir la vidéo, vite fait, donc je l'attachais directement sur une plaque. Alors pourquoi? Parce que si je la mettais sur l'axe, ici, ça faisait trop haut et ma remorque elle aurait été tordue. Donc ça n'allait pas. En le mettant sur une plaque, vous voyez, j'ai pu donc descendre. Donc comme ça, je suis à 22 cm de hauteur, ce qui permet d'avoir la remorque bien droite. Donc ça, c'est nickel. Et ensuite, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'au niveau de la SPX, le bras est tordu, vous voyez. Enfin, tordu. La roue va dans un sens, elle est comme ça. Mais le bras, ici, sur ce côté-là, c'est pas évident. Il tourne comme ceci. En plus, moi, par rapport à la MBK, parce que la remorque, c'est la même que le ch'ti breton, lui, il a le pot de l'autre côté. Moi, j'ai le pot qui va directement dedans. C'est-à-dire que si je mettais sur l'axe, en plus d'être tordu, bah il y a des chances que je vienne taper dans la cartouche du pot, donc ça aurait été une grosse merde. Et en plus, avec le bras tordu, l'attache elle est pas droite, elle est tordue. Donc ça c'est pas terrible, on va pas faire de la cinétique des forces ce soir, mais voilà quoi, il faut garder la remorque, enfin la poussée, il faut qu'elle soit dans le même sens que de fonctionnement de la bécane pour les freinages. Parce que de toute façon, vous voyez la plaque là, j'ai positionné de telle manière à ce qu'on le voit, hein, elle est tordue par rapport au bras, mais elle est droite par rapport à la roue. J'ai fait des tests en la laissant donc droite par rapport au bras, donc tordue par rapport à la roue. Je vous garantis qu'à chaque fois que je freinais, on avait l'impression qu'on me poussait un petit peu. Voilà, c'est tout, la remorque, elle poussait un petit peu la bécane, vous voyez, sur la droite. Et ouais, c'était pas le top, c'était pas gai. Donc là, on va dire qu'au niveau des freinages, en mettant cette cible, on garde bien droit. Et quand je freine, eh ben, ça va me pousser la bécane en avant, mais pas sur les côtés. Alors concernant la mob à gagner, c'est vrai qu'on avait dit qu'il y avait une mob à gagner, donc il y a eu tout un bin, ça m'a pris la tête, mais alors quelque chose de pépère. Donc je me suis renseigné, l'huissier c'est pas obligatoire, mais bon si on veut être tranquille c'est mieux, il faut que je fasse le règlement moi-même. Donc ça va me coûter un peu de sous, donc tout ça, bon vous me connaissez, de toute façon la bécane elle sera gagnée par un gars qui me suit. Donc ceux qui me suivent, vous me connaissez, quand je dis quelque chose, je le fais, là j'avais dit donc je vais le faire.
J'avais dit qu'elle sera gagnée fin d'année, donc elle sera gagnée à fin d'année, à un gars qui nous suit, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que comme je l'avais fait, ça peut pas aller, on peut pas vous demander d'envoyer une enveloppe timbrée, voilà, pour un jeu gratuit, donc ça on va le faire autrement. Pour tous ceux qui ont envoyé du courrier, vous inquiétez pas, là il me reste encore du courrier à aller chercher, je vais y aller maintenant que je suis en vacances. Donc je vais pouvoir aller chercher le courrier, le reste du courrier, je viendrai tout vous renvoyer, je vous enverrai un petit cadeau pour un échange. Mais vous inquiétez pas, tout va être notifié comme quoi vous avez fait. Enfin voilà, je reviendrai par la suite, on va vous retailler un truc 10 fois mieux et j'arrive très très prochainement avec ça. Mais bon, on va continuer l'histoire des questions. Là, moi, là, on part pour les road trips. Donc au niveau du règlement sur l'huissier de justice et tout qui va bien pour le tirage au sort, on fera ça après les vacances. Les questions, on va les faire maintenant. Mais je vous envoie pas de bulletin, donc vous noterez tout ça sur un papier, on continuera comme il faut. Et voilà, et cette bécane, elle sera à gagner, donc sans souci. Concernant les 3 semaines d'absence, alors voilà, donc vous êtes beaucoup à vous être inquiétés, j'ai vu, parce que j'ai même pas eu le temps d'aller voir les commentaires YouTube, vous voyez. Et beaucoup à vous inquiéter en disant ça y est, t'arrêtes les vidéos par rapport à la dernière vidéo, t'es énervé, voilà, dégoûté, t'arrêtes. Non, jamais de la vie. Non, moi je dis juste les choses cash. Donc déjà cash. Il y a un minimum d'échange entre nous. Voilà, vous regardez mes vidéos, mais il y a quand même un minimum de respect. Enfin voilà quoi. Si je devrais arrêter les vidéos, ben je fais comme la dernière vidéo, je prends le caméscope et je dis voilà, j'arrête parce qu'il y a ça. Voilà, on l'a dit avec Sergio. Enfin, on est transparent nous. Je vais pas vous, on va pas se cacher. Si vraiment j'arrête les vidéos et que j'ai pas fait de message pour vous le dire, bah c'est que je suis mort. Voilà, sinon la moindre des politesses quand même c'est de vous dire bah j'arrête, vous me suivez, si j'arrête je dois quand même vous le dire. Donc non non, il n'y a pas du tout d'arrêt, hein. Alors là c'est mort, et puis maintenant vous allez voir ça va repartir, mais alors puissance 12 000. Le truc c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été accumulées, et en plus l'histoire là qui m'ont pris la tête là, avec ces histoires qu'en France on n'a pas le droit de donner, donc voilà. Donc j'ai pris le caméscope et j'ai dit clairement ce que je pensais parce que j'étais énervé, je suis encore énervé là-dessus. Bon, bah, c'est oublié, mais... Pas oublié. Mais voilà quoi, c'est plus les mêmes effets, mais non, j'étais vraiment vénère, donc moi j'annonce la couleur, voilà, c'est tout. C'est comme ça, après il y a eu une succession de merde, alors entre eux je me suis pété un orteil, donc il faut être clair. Ensuite, bah, il y a eu des soucis, c'est-à-dire qu'il fallait absolument, moi comme je le connaissais, je suis auto-entrepreneur, donc j'aime bien être en vacances pour pouvoir partager ma passion, hein, il faut avoir le temps. Le souci, bah, c'est que avec tous les chantiers, il fallait que je finisse absolument mes chantiers. Donc j'ai fini mes chantiers, j'ai fait un grand rangement dans mon garage, histoire d'avoir de la place, et ça y est, bon bah tout est calé. Maintenant, là je suis en vacances, vous voyez, donc c'est beaucoup plus posé. J'ai fait de la grande place dans mon garage, c'est pas fini, il y a encore des petits trucs à faire pour aménager, pour que je puisse encore être bien. Mais voilà, tout va nickel, donc il n'y a vraiment aucune intention d'arrêter la bécane. Non, sachez-le, de toute façon c'est ma drogue la bécane. J'en ai absolument besoin donc pour être bien, donc voilà, continuer à partager, ouais. Bon, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il fallait absolument, il fallait finir des trucs. Logiquement, j'aurais pas dû attaquer la remorque avant d'avoir commencé, d'avoir fini la bécane. Souci, c'est que le moteur, ça a tardé à venir. En plus, si je l'aurais su, ben, ça aurait été fini depuis longtemps. Donc j'ai attaqué la bécane, elle n'était pas finie. J'ai attaqué la remorque, ça n'était pas fini. On attaque des chantiers, ils sont pas finis. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses entamées et rien qui se finit. Bah là, il fallait que ça dépote. Donc on va vous faire voir ce qu'on a fait. La remorque, la vidéo, donc elle arrive très prochainement. La remorque elle est quasiment finie, hein. Moi, là je vais aller à la déchetterie avec. Et puis ce soir, je pense l'avoir fini. Il a fallu aussi avec mon pote qu'on fasse la porte, parce que c'est bien beau de faire une mobilette qui est super large, mais à un moment il faut changer la porte. Changer la porte, les portes handicapées ça n'aurait pas été, une 83 c'était limite, je passais pas avec la remorque. Une porte handicapée ça se trouve pas dans les magasins comme ça, il faut aller dans les magasins spécialisés, ça me coûte une blinde. Voilà quoi, c'est pas un mur en béton, on a fait ça, donc j'ai fait appel à un super menuisier. Et on a fait en 2-2, donc une porte qui me permet de pouvoir sortir la mobilette et la remorque. Oh là 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 là, quoi qu'il faut pas faire, hein. Il fait une mobilette, mais il faut couper le porte. Oh là là, c'est pas évident, hein. Oh là là là.
Donc voilà le résultat une fois fini. Donc il manque les baguettes de finition hein, pour éviter que l'air elle passe. Mais ça on s'en fout, on fera ça cet hiver quand il caillera. Pour l'instant c'est pas le souci. Donc voilà, j'ai gardé la porte en mode normal, qui reste porte, hein, si je dois passer uniquement. Et pour passer la bécane, vous voyez, un petit crochet tranquille et détendu de l'autre côté. Un petit crochet dans le sol, terminé quoi. Donc voilà, certes, c'est stupide d'avoir coupé la porte, mais c'est un studio, hein, c'est juste pour que vous puissiez, enfin voilà, une belle qualité d'image. Si je fais un trou dans le mur comme ça, bah ça dérange rien, et au moins je peux passer ma bécane avec ma remorque, vous voyez, ça passe nickel. Bon, le petit défaut c'est là. Sergio et moi on s'est tapé chacun son tour, je vais vous dire, on va éviter de se le prendre 2 fois, parce que lui quand vous le tapez, purée que ça douille. Mais bon, une petite baguette de finition sur les côtés, après par la suite on verra plus rien, hein, les mêmes baguettes de finition qu'à côté. Et voilà, notre porte elle est faite, comme ça au moins je peux sortir ma mobilette sans problème. Ensuite, avec mon pote Sergio, le 1er mai, on n'a pas trouvé mieux comme idée gégène que d'aller vendre du muguet. Ouais, bon, c'est bien marré. Le seul souci, c'est que, bah, on a fait les hommes pancartes. Donc on avait mis des pancartes, faut être différent, nous on est toujours différents. Alors quand voulez-vous que j'ai une mobilette d'origine, vous allez voir comment que on a vendu du muguet. Et bah il fallait crier un peu fort, hein. D'ailleurs ça s'entend encore, j'ai un petit cassangement. J'ai été quasiment une semaine sans voix. Voilà, plus de voix. Donc Sergio lui l'a tenu, il a réussi à tenir 24 heures sans voix, lui a une grande gamelle donc elle est revenue rapido. Moi voilà, je me suis pété la voix, donc je vous laisse regarder ce qui s'est passé. Le muguet du 1er mai, très parfumé. Allez, messieurs dames, on profite. 1 euro. 1 euro. Il sent bon le muguet du 1er mai. Il a quelle odeur? Il sent le muguet. Ah bon? Oui, 2 bras vaut mieux que marcher de pain. On profite, on profite. 1 euro, 1 euro. Il est là, le muguet. Il sent bon, il est parfumé. 1 euro, mesdames et messieurs. Et il porte le bonheur. Le muguet du porte-bonheur, c'est marqué dessus. Gagné à la loterie ou le bonheur, il est là. Il est là, le bonheur. Il est là, il est là. 1 euro seulement. 1 euro le muguet du 1er mai. Que du bonheur. Très parfumé ce muguet du 1er mai. 1 euro liquidation totale avant fermeture du magasin. On en profite. On profite pour 1 euro. Il est où le bonheur? Mais il est là. Très parfumé ton muguet. Et quelle odeur? Il sent le muguet du 1er mai. Le muguet qui porte le bonheur. 1 euro, messieurs, dames. 1 euro. Qu'est-ce qui sent bon? Le muguet pour 1 euro. Très bonne odeur. Il porte le bonheur. Le muguet du 1er mai, vous pouvez l'acheter. Vite me barrer. J'ai plus de voix, Sergio. Ah, moi non plus. 1 euro le bouquet du bonheur. On en profite. Et il est que 16h29 et on a encore un pour un peu de temps. Allez. Ah, il va dérailler, hein. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gars? Du muguet du bonheur. Et ben voilà, les gars. Il est 18h, les mopeurs. Et on a vendu. Plus rien. Une muguet du bonheur. Fini. Allez, ciao. Fire. Fire. Bon bah Sergio, c'est bon. Ouais, une merde. Ras-le-bol, 18h10, le bouquet du bonheur. Voilà, il y a la route, après on se pose, on boit un café. Et puis voilà. Ouais. Allez les gars, en tout cas on a tout vendu. Hein. Ouais, fini. C'était pas le cas de tout le monde. Non, mais j'étais pas content. Hein. Voilà les mobeurs, donc c'était la vidéo de présentation de la bécane, hein, puis de ce qui s'est passé, donc c'est un peu long, mais bon, on calque pas 3 semaines comme ça. Les vidéos maintenant, ça va revenir beaucoup plus rapido, vous allez voir, on va enchaîner, parce que maintenant j'ai le temps, on va pouvoir s'en occuper. Donc là, maintenant, je vais pas traîner, je vais mettre la remorque directement sur ma mobilette. Je m'en vais à la déchetterie, annonce de l'orage, vous voyez, je vais revenir, la remorque sera vide et je vais pouvoir donc la terminer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez les mecs,
Fire!